Dans les audios précédents, dans chacune des étapes dans le mouvement de Dieu vers l'avant par la loi de la croix, tous les hommes et personnages tels qu'Abraham, Isaac, Joseph étaient dans le mouvement de Dieu. Et chacune de ces personnes avait une fonction spécifique et particulière à accomplir sur la base de la croix jusqu'à la plénitude finale. Après Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, nous arrivons à Moïse. Il semble être nécessaire de répéter que nous ne comprendrons et n'apprécierons jamais correctement et suffisamment la vie d'aucun de ces hommes de l'Ancien Testament avant que nous puissions mettre notre doigt de manière certaine sur la fonction qu'il a remplie, c'est-à-dire la chose précise qu'il a représentée dans le mouvement de Dieu vers l'avant. Nous avons vu jusque-là que cela a été très vrai de chacun de tous ces personnages bibliques. Et lorsque nous parvenons à Moïse, nous devons avant tout commencer avec la découverte de la signification, de la portée, de la fonction exacte de Moïse. Et cette importance est trouvée dans la désignation spéciale qui lui a été donnée, une désignation qui s'applique ou s'attache à Moïse d'une manière particulière. Elle est utilisée pour d'autres, mais tout particulièrement utilisée au sujet de Moïse. Nous avons vu qu'Abraham a porté une double désignation, Père, le Père de tous ceux qui croient, et Ami, l'ami de Dieu. Or, nous sommes, je pense, très familiers avec ceci, que le mot ou la désignation qui s'attache spécifiquement à Moïse est celui de serviteur. Moïse, le serviteur de l'Éternel. Cette expression dans cette forme, ou dans une forme un peu différente, apparaît pas moins de 20 fois. Et elle se trouve pour la plupart d'entre elles dans un seul livre de l'Ancien Testament. Moïse, le serviteur de l'Éternel. Moïse, mon serviteur. Alors, la fonction de Moïse doit être de toute évidence celle du service, d'une manière très clairement définie. Il nous appartient de découvrir quelle est-elle. Ainsi, nous sommes en présence de cet aspect spécifique de la croix qui doit être en relation avec le serviteur et le service de Dieu. La croix est le chemin de la vie pour le service de Dieu. Voici notre sujet. Nous en venons alors à essayer de découvrir à partir de la vie de Moïse la vraie signification du service et ce qui est réellement un véritable serviteur de Dieu. Nous pourrons arriver à cela de la meilleure manière, et en premier lieu en prenant connaissance des liens de la vie de Moïse, les deux bouts dans lesquels l'ensemble de sa vie est contenu. À une extrémité, nous avons un peuple élu dans la servitude à ce monde, des élus captifs. À l'autre extrémité de sa vie, nous avons les élus prêts à prendre possession du domaine céleste de leur vocation, aux frontières de la terre promise, prêts à y entrer. Car nous savons bien que Canaan est toujours une figure du royaume céleste, du domaine céleste. Ces deux choses lient la vie de Moïse, et c'est pourquoi son service est dans l'enceinte de ses limites, de ses confins ou de ses délimitations. Cela commence avec la libération des élus hors d'Égypte, hors du monde. Je ne veux pas que vous butiez sur le mot élu. S'il vous plaît, pour le moment, fermez juste votre pensée à toute votre doctrine de l'élection et contentez-vous seulement du fait qu'il existe une telle chose, à savoir des élus, et que, depuis l'éternité passée, Dieu a un peuple choisi pour lui-même. Vous pouvez juste en rester là. Peut-être qu'il sera sans risque de dire ceci, que les élus à la fin ne seront pas les seules personnes qui sont sauvées, comme le livre de l'Apocalypse le rend clair. Mais les élus sont les élus, et Israël est un type d'élu, un peuple élu. Et ceci est une force et une directive très réelle quant au service. Il ne sera jamais dit à vous et à moi, qui sont les élus, vous et moi devons rejeter toutes ces choses de nos pensées avec cette exception. Nous devons savoir que Dieu a un peuple caché dans ce monde, qui peut être n'importe où et partout, et qu'il nous appartient de poursuivre l'œuvre et de laisser la souveraineté de Dieu découvrir les élus. Tenez-vous-en à cela. Mais c'est une chose très importante. Dans tout ce monde, le lieu le plus improbable pour qu'il y ait un élu était Corinthe, du temps de Paul. Et cependant, le Seigneur est apparu à Paul dans une vision la nuit et a dit « J'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Acte 18:10. Avant qu'une seule âme soit sauvée, j'ai, et non je vais avoir, mais j'ai. C'est une chose éternelle, voyez-vous, et je le répète, nous ne serons jamais informés qu'il y a des élus dans tel ou tel lieu. Notre affaire est de croire que Dieu puisse avoir, oui, qu'il a ses élus cachés dans des endroits les plus improbables. Mais si vous voyez,
s'introduit l'importance du service qui est sur la base de la direction par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait. Et l'Église, à ses débuts, était une Église dirigée par le Saint-Esprit dans tout son ministère et son service, et ne mettait jamais en lumière un lieu où il n'y avait rien comme résultat. Dieu savait. Même dans la sécheresse et la désolation d'un désert, il y eut un homme qui passait avec son char et le Saint-Esprit y conduisit. Là, un serviteur. J'illustre uniquement le principe. Le service dirigé par le Saint-Esprit n'est jamais en vain, mais cela doit être un service dirigé par le Saint-Esprit. Les élus furent d'abord affranchis. Nous n'avons pas besoin de nous attarder à considérer l'affranchissement. Quelle émancipation ce fut, quelle puissance de Dieu fut requise. Le verset ou le passage correspondant dans le Nouveau Testament et dans le domaine spirituel est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Éphésiens 1, 19, 20. L'excellente grandeur de sa puissance. Et en Égypte, l'excellente grandeur de la puissance de Dieu fut démontrée. Et l'adjectif excellente signifie que Dieu avait étendu toute l'autre puissance du monde et du diable et l'avait transcendée. Il le fait pour obtenir ses élus. Cela est requis pour avoir ses élus. Même si nous pouvons ne pas percevoir l'immensité de cette puissance, elle est à l'œuvre pour notre émancipation. Plus nous en connaissons à ce propos, plus nous savons que cela nécessitera l'excellente grandeur de la puissance de Dieu pour que nous soyons placés là où Dieu désire que nous soyons, si nous avons une compréhension suffisante du lieu où cette place se trouve et de ce qu'elle représente.